La lysine, un trésor caché de l'ail. L'ail, utilisé depuis des millénaires pour ses vertus médicinales, est bien plus qu'un simple condiment. Il renferme un composé puissant, la lysine. Cette molécule, libérée lorsque l'ail est coupé ou écrasé, est responsable de son odeur caractéristique et de nombreux bienfaits pour la santé. La lysine suscite un intérêt croissant auprès des chercheurs du monde entier. Ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et ses effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire en font un sujet d'étude prometteur. De nombreuses études in vitro et in vivo ont été menées ces dernières années, confirmant les vertus thérapeutiques de l'ail et de son composé phare. La lysine est un composé instable qui se dégrade rapidement. Il est donc difficile de l'isoler et de l'étudier de manière précise. C'est pourquoi la consommation d'ail frais reste le meilleur moyen de profiter de ses bienfaits. Cependant, des compléments alimentaires à base d'extrait d'ail, standardisés en alicine, sont également disponibles sur le marché. Ils offrent une alternative intéressante pour ceux qui ne supportent pas le goût ou l'odeur de l'ail frais. L'une des propriétés les plus remarquables de la lysine est son puissant effet antimicrobien. Elle agit contre un large spectre de bactéries, de virus et de champignons. La lysine perturbe la structure des parois cellulaires des micro-organismes, ce qui entraîne leur destruction. Des études in vitro ont démontré l'efficacité de la lysine contre des bactéries résistantes aux antibiotiques, comme le staphylocoque doré. Cette découverte est encourageante dans un contexte où la résistance aux antibiotiques représente une menace croissante pour la santé publique. La lysine pourrait ainsi devenir une alternative naturelle aux antibiotiques traditionnels. Cependant, des études cliniques de grande envergure sont nécessaires pour confirmer ces résultats prometteurs. Il est important de rappeler que l'automédication est fortement déconseillée. Consultez toujours un professionnel de santé avant de modifier votre traitement ou de prendre des compléments alimentaires, même s'ils sont d'origine naturelle. La lysine possède également des propriétés bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Elle contribue à réduire le taux de cholestérol total et de mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le taux de bon cholestérol, HDL. Ce composé sulfuré agit également en fluidifiant le sang, ce qui diminue le risque de formation de caillots sanguins responsables d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde. De plus, la lysine contribue à abaisser la pression artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Des études cliniques ont montré que la consommation régulière d'ail ou d'extrait d'ail permettait de réduire significativement la tension artérielle chez les personnes hypertendues. Cependant, il est important de souligner que la lysine ne doit pas être considérée comme un substitut au traitement médicamenteux prescrit par un médecin. La lysine et la lutte contre le cancer, un espoir à confirmer. Des études in vitro et in vivo suggèrent que la lysine pourrait avoir des effets protecteurs contre certains types de cancers, notamment le cancer de l'estomac, du côlon et du sein. La lysine agirait en inhibant la prolifération des cellules cancéreuses et en favorisant leur autodestruction, ou apoptose. Cependant, ces résultats sont encore préliminaires et des études cliniques de grande envergure sont nécessaires pour confirmer l'efficacité de la lysine dans la prévention et le traitement du cancer. Il est important de rappeler que le cancer est une maladie complexe et multifactorielle. L'alimentation ne constitue qu'un élément parmi d'autres dans la prévention et la lutte contre cette maladie. Les limites actuelles des études sur la lysine. Malgré les résultats prometteurs des études sur la lysine, il est important de souligner certaines limites. L'une des principales difficultés réside dans l'instabilité de cette molécule. La lysine se dégrade rapidement à l'air libre, à la chaleur et au contact de l'eau. Cette instabilité rend difficile la standardisation des doses d'alicine dans les compléments alimentaires et complique l'interprétation des résultats des études. De plus, la plupart des études ont été réalisées in vitro ou sur des modèles animaux. Les résultats obtenus ne sont donc pas toujours transposables à l'homme. Des études cliniques de grande envergure, randomisées et contrôlées par placebo, sont nécessaires pour confirmer les bienfaits de la lysine chez l'homme. Enfin, la variabilité des résultats observés dans les études s'explique également par la diversité des protocoles utilisés, comme les doses, la durée du traitement et le type d'extrait d'ail utilisé.